Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. On se retrouve pour une petite vidéo discussion, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. L'année des Comic Book Movies s'est terminée et notre plus grosse attente de l'année prochaine débarque, c'est en plein tournage. Ça sortira en juillet 2026, c'est Spider-Man Brand New Day. Ah bon, c'est ta plus grosse attente? Ouais, ça reste Avengers. Ok, pour moi. ok, all time for me. Moi c'est ma plus grosse attente. Avengers, ça se comprend. Ouais. On va vous parler de tout ce qui se passe en ce moment, les news, les rumeurs, le casting, nos attentes sur le prochain film de Sony et de Marvel, parce que oui, Sony est toujours là. Sony est encore là. Au Spider-Man Brand New Day, le 4e volet de la saga avec Tom Holland dans le MCU. Est-ce que toi déjà, tu aimes ce Spider-Man, tu aimes les films Oui, franchement, j'aime beaucoup l'interprétation de Tom Holland en Peter Parker et Spider-Man. Moi, je trouve que la trilogie tient la route. Surtout sur les deux premiers films. C'est la première fois qu'on avait un Spider-Man qui était incrusté dans un univers super-héroïque. avec d'autres super-héros, Donc je trouve que ça matche plutôt bien. Il y a une belle évolution dans le MCU, mine de rien, un Spider-Man qui est allé dans l'espace. Ouais. C'est pas monnaie courante. Après, il y a quelques soucis, notamment le fait d'avoir donné tout ça à John Watts, pardon. Notamment sur le dernier No Way Home, qui est un comment on dit, Gloubi-boulga. Voilà, c'est ça. de n'importe quoi avec des incohérences à foison. Mais dans ce marasme, tu vois, où la nostalgie prend, je trouve qu'il a plutôt un bon développement. Et à la fin, on a un Peter qui s'émancipe de Tony Stark. Et devient un peu le héros qu'il a toujours voulu être. Donc un héros assez street level et assez autonome pour indépendant, avec une belle fin sur No Way Home. Mais voilà, il faut prendre en compte que c'est un Spider-Man sans cesse en développement. On l'a eu très jeune dans le MCU. C'est un parti pris. Certains n'ont pas été d'accord avec cette direction. C'est un jeune Spider-Man qui était naïf, qui faisait ses études. Mais au final, je trouve que ça a du sens. Voilà, ça tient la route. Et là, j'espère qu'avec ce 4e film, on est vraiment un vrai film Spider-Man où on voit des scènes de voltige, on va vraiment arrêter des menaces seuls, j'espère. Donc voilà, donc plutôt très positif sur l'interprétation de Tom Holland en Spider-Man dans sa première trilogie du MCU. Voilà. Et toi du coup? Oui. Si vous nous suivez, si certains me suivaient avant de suivre cette chaîne, vous savez que j'ai un lien particulier avec ce personnage. J'en parlerai plus en détail une prochaine fois quand on fera une vidéo vraiment dédiée à tous les films Spider-Man. Mais voilà, Spider-Man, c'est mon dada, c'est ma zone de confort. Ça m'a ouvert des portes dans le cinéma et aujourd'hui, je dois beaucoup à cette licence. Tu es devenu un Watcher. Exactement, grâce à ça. Et moi, ça fait partie de mes films préférés. J'aime beaucoup ceux de Sam Raimi, j'adore ceux de Mark Webb. Ceux de John Watts, je les trouve sympathiques. J'y trouve ce que j'aime bien, ça va. On va à l'école, c'est bien. Mais malheureusement, il n'y a pas eu encore cette epicness ou la dimension épique. Je trouve que John Watts, il était bon dans le côté soap opéra, teen movie, lycée. Interaction, ouais. Voilà. Plutôt que dans le divertissement. J'ai trouvé quand même mon compte, c'était sympa, mais ça m'a jamais fait sauter au plafond comme les deux autres sagas. C'est important que tu dis ça parce qu'en termes de combat, c'est très pauvre. Je retiens Far From Home et encore, il se bat contre des drones, quoi. C'est rapide. Ouais, franchement, c'est très pauvre, malheureusement, en termes de mise en scène, de scènes d'action et de trucs époustouflants. Mais c'était sympa. J'ai quelques bémols au niveau du développement, notamment fait j'étais pour le fait qu'on l'associe à Tony Stark, mais au cours de la saga, on en a trop fait, je trouve. Tony Stark, c'était limite son oncle Ben. Et quand ils ont vu que ça prenait pas auprès des fans et que ça devenait chiant, ils ont remis vers Tante May qui est devenu son oncle Ben. Oncle Ben, par exemple, n'existe pas vraiment dans cette saga. Il existe, il est mentionné dans Homecoming de façon implicite. La valise, je crois. Ouais, la valise aussi, mais on pourrait même croire que limite il s'est juste barré, quoi. Bon, c'est dommage. Mais du coup, aujourd'hui, c'est Tante May qui a repris ce rôle de figure maternelle qui lui donne des bons conseils. Pourquoi pas? C'est lequel ton préféré dans la trilogie? Tu devais choisir entre chacun a ses qualités et ses défauts. Je trouve que Homecoming est bien écrit, malgré le truc des 8 ans, là. Ah début. Ouais, oh là là. Voilà, mais ça, je comprends pas la ils ont jamais corrigé. C'est affreux. Je sais que j'étais choqué. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que le D3, c'est le mieux écrit, mais ça manquait de scènes d'action. C'était bon enfant, on allait à l'école, justement. Ça posait les bonnes bases après Civil War. C'est ça. On était dans un truc, pour le coup, vraiment street level, mais c'était gentillesse, c'était mignon. C'était pas encore le Spider-Man qui virevoltait entre les immeubles, etc. Pourquoi pas? C'est un début, c'est normal. Et le 2, je trouve que on a ce truc action, aventure,
Oh, là, on en a un peu plein les yeux, mais c'est encore timide. Et là où ça pêche un peu, c'est le côté scénario où c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu facile. Mais je pense que c'est mon préféré, parce que moi, quand ça touche à l'action et quand je vois Spider-Man virevolter, ça me touche en plein cœur. T'as les yeux qui brillent. Ouais, voilà, exactement. Puis j'aimais bien la relation avec MJ, le fait qu'il parte en vacances. Il y a beaucoup de gens qui détestent ce film, à part pour quelques défauts, je trouve absolument pas du tout le film mauvais. Et No Way Home, il marche bien pour le développement de Peter, mais il marche pas du tout en tant que film. Ah ouais. Ça tient pas trop la route, c'est vraiment des facilités scénaristiques. Ils ont écrit le film en vite fait, ça se ressent, mais il te fait plaisir malgré tout, malgré que c'est. En fait, faut pas réfléchir, malheureusement, faut pas On réfléchir. s'est fait avoir. Hein. On s'est Moi, fait franchement, j'étais sorti de No Way Home, je fais ah ouais, c'est le film de l'année. En fait, ils te donnent ce que tu veux, mais juste en vitrine. Ouais. Ils font rien avec. Et c'est dommage. Quand tu cherches en profondeur, quand tu creuses, C'est mais très tu te dis, pauvre. mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ça repose que sur la nostalgie et la fanbase des autres Spider-Man. Mais waouh, ce retour, il n'y a aucune cohérence. Ça crée de l'instabilité et en plus, tout ça est mis dans une mise en scène assez pauvre, Très pauvre, très ouais. Tu fais intervenir 3 Spider-Man, Et tant que tu n'en fais rien. t'en fais rien, tu T'en filmes fais ça rien de du tout. nuit, il n'y a aucune combinaison de combat. Même les fans ne peuvent même pas avoir de fond d'écran. C'est très dommage. c'est On a eu dommage. un gâchis, hein. On se rend pas compte, hein, C'est vrai mais que ça aurait pu être l'un des ça aurait pu films être l'un des films les plus vraiment grands de l'histoire. de tous les temps, mais vraiment, je n'abuse même pas, vraiment un des plus spectaculaires. Si on avait quelqu'un de vraiment de bon derrière, ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, on a eu John Watts. Et je trouve que ça nuit au développement d'autres personnages comme Doctor Strange, Ouais, qui sortait quand même de Doctor Strange 2 et Endgame, qui est quand même un personnage les plus puissants du MCU. Et tu m'expliques que c'est les mathématiques qui l'ont mis dans la dimension, enfin qui l'ont conservé dans la dimension miroir. J'ai du mal à l'accepter. Ça fait la part belle à Peter, oui. son côté scientifique, mais C'était facile. Fallait faire d'une autre manière. franchement, l'écriture du film est très spécifique, hein. elle est pas du tout, elle est généreuse, mais elle est maladroite au possible. Et ouais, sur les deux premiers films, Homecoming et Far From, je te rejoins. C'est des films assez rafraîchissants. Oui. Far From, je regrette un peu le côté après Endgame. Tu sens que Peter, il a voulu faire un break, Oui. et ça, on l'a peut-être trop vu aujourd'hui. Sur ces héros qui veulent se retirer un peu, prendre une pause. Après, Vous c'était êtes super-héros. justifié. Dans un monde où il y a plein de super-héros, Ouais. tu peux te permettre de prendre une pause et. Ouais, mais de là. Une semaine, il voulait. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu forcé. Bon, ça passe bien pour les besoins du film. Mais sinon, même toute cette histoire autour des lunettes, bon, faudrait que tu le Ils en ont rien fait au final Ils n'ont après. pas fait grand chose là-dessus. Et mine de rien, là où il y a le plus de méchants dans les films Spider-Man, c'est No Way Home. Mais là où les méchants sont le plus réussis, c'est Homecoming et Far From. Parce qu'on a quand même le Vautour et Mysterio qui sont super bien développés avec des super acteurs. Mysterio. Moi, je trouve que Jack Gyllenhaal, il quand même, joue il bien. joue super bien. Il joue bien, c'est son écriture qui. Je t'avais déjà expliqué en off que je comprends pas pourquoi il veut devenir célèbre et riche et se faire passer pour un Avenger. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il y aura une vraie menace qui va débarquer, Qu'est-ce que tu veux faire il va se faire griller, Ouais, donc c'est fini ça, quoi. ouais. Donc ça marche La pas des recherche masses. de la célébrité Ouais. éphémère au final. Ouais, voilà. c'est bancal, mais il était bon. Moi, j'adore Mysterio dans le film. Moi, mon préféré, je dirais que c'est Homecoming au final. Ok. Ouais, ça se comprend. Il a une vibe particulière. Ouais, à chaque fois que je le revois, c'est cool. Il a un esprit qui le détache de tous les autres films de super-héros. Je le trouve à l'image de Peter, en fait. Ouais, c'est vrai. Il est innocent, le film, et plein de bonne volonté. Tom Holland, je l'adore dans le rôle. Je trouve qu'il a le potentiel pour être le meilleur Peter Parker Spider-Man. C'est pas encore le cas aujourd'hui parce que il est toujours bloqué dans des travers d'où faut qu'il joue un ado, faut qu'il soit moins puissant que les autres, faut pas qu'il sache se débrouiller. Il y a plein de travers qui sont là et qui sont propres au MCU, qui sont dommages malheureusement. Et je pense qu'on va beaucoup s'en détacher dans Brand New Day, on va en parler juste après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'aiment pas trop, il y en a quand même beaucoup qui l'adorent. Je pense qu'il a plus une base positive. C'est ça. Mais c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel et je suis sûr qu'il a un grand avenir. Là où aujourd'hui, il était beaucoup plus... Il est nerfé un petit peu. Bah au final, il y a toujours, comme tu dis, il y a toujours quelqu'un dans ses pattes au final. C'est ça. Toujours un mentor entre guillemets, c'était le cas avec Tony. Ensuite, il y a eu Nick Fury, il y a eu Strange dans No Way Après, Home. les gens aiment beaucoup dire mentor, mais c'était le cas que pour Tony Stark au final, parce que Nick Fury, Il est drivé quand même. il est drivé par Nick Fury, c'est Mm. lui qui lui donne les missions, mais je veux dire, c'est comme si, C'est pas, ouais, Nick Fury, mais d'accord, c'est pas un il faisait ça à Steve Rogers aussi, pourtant c'était pas son mentor. Mais tu dans vois. le film, t'as l'impression que quand tu le regardes, Mysterio, c'est son mentor. C'est vrai. Mysterio, il est plus Il que recherchait Nick Fury, un il était en pseudo recherche Tony de- Stark. Mais c'est parce vrai. que post-endgame, il fallait trouver quelqu'un. Et après, Doctor Strange dans le 3. Et voilà. Doctor Strange, il est en conflit avec lui un peu. Je trouve que
On a, Il est on en a, conflit, je suis d'accord. on a mais l'habitude de dire mentor, mais c'est C'est trop. vrai qu'il est drivé, encore une fois, je dirais. Ah non. Parce qu'il lui dit, ouais, tiens, ça, va me récupérer tous les méchants. Il est quand même drivé. Ok, Tu c'est vois, vrai. c'est Strange qui Je lui trouve apporte la que solution. le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un dans ses, voilà, c'est ça. dans ses pattes qui lui Mm. dit, voilà, Et c'est ce qui est bien et il est mauvais. mauvais dans Parce qu'on est dans un univers partagé. Exactement, c'est ça. Il est dans un univers partagé, donc c'est cool. Il profite un peu de l'émulsion de tout cet univers. J'ai l'impression que Mais il y a des choses négatives aussi. c'est un qui des en seuls découlent. aujourd'hui qui profite de ça. Mais c'est un point négatif aussi parce que Spider-Man, c'est quelqu'un d'assez seul. Mm. Et là, tu nous ramènes d'autres gens. C'est bien de les faire apparaître, de faire comprendre que l'univers est tangible, mais faut les laisser un peu d'espace. Exactement, je pense que la solution, et peut-être que ce Brand New Day va répondre à ça, c'est de mettre d'autres personnages, parce que la connexion de l'univers, mais faire en sorte que c'est juste des apparitions Ouais. qui n'ont pas d'incidence sur L'histoire ou les sur- personnages. Voilà, exactement. Il faut que Peter il trace son propre chemin par lui, en fait, par lui-même. Donc Donc, voilà. il y a beaucoup de choses à dire Beaucoup de autour choses à dire. de ce Spider-Man, mais Mais du on coup- l'apprécie ici. Oui, on l'apprécie beaucoup. Du coup, Spider-Man Brand New Day. Ah, Faut en venir parce qu'on revient de loin, n'empêche. Oui, c'est On vrai. revient de très loin. Ça fait des années que le film est en production. Est-ce que John Watts va revenir? Est-ce qu'on va avoir certains personnages? Est-ce qu'on va avoir les mêmes équipes? On a eu beaucoup de problèmes. On en a parlé l'année dernière où Sony voulait imposer Venom oui, on a fait une et vidéo. Knull dans le film. Il y avait aussi des histoires où ils voulaient faire un film multivers, Ouais, c'est bon. ramener Toby et Andrew. Nous, on était là, bon, c'est pas le moment, on l'a déjà vu. Après, Sony, je comprends dans leur démarche, ils ont fait presque 2 milliards avec No Way Home, bah, on refait la même et c'est bon. Mais non, du coup, il y avait conflit d'intérêts entre les deux studios. On parlait de mentors Toby, juste petit aparté, Toby et Andrew, tu les considères comme des mentors pour... putain. C'est un petit peu... Je trouve Tu qu'il vois, à chaque fois... il prend beaucoup de... C'est vrai. Mais du coup, voilà, conflit d'intérêts entre les deux studios. Un studio qui voulait plus du street level, la suite logique de No Way Home. Un autre qui voulait faire un No Way Home 2. Je vous laisse deviner qui voulait qui. Mais voilà. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un film Oh, street level, Ça y est. Spider-Man qui sauve les gens, qui est pauvre, qui est adulte, avec en réalisateur Destin Daniel Cretton qui avait réalisé Shang-Chi, un film que j'apprécie beaucoup. ouais, c'est Toi, un bon film. Ça C'est un va. beau film du MCU, ouais. on voit qu'il y a un certain studio qui a gagné. Après, je pense que c'est les circonstances aussi. Mm. Je pense aussi que le fait que certains films chez Sony n'ont pas très bien marché, voilà, on en a parlé, merci à vous, vous n'avez pas soutenu ces c'est trucs-là. Et aussi au fait que Marvel Studios, Ah, Avengers non, faut- Doomsday, ouais, faut rendre les jouets, quoi. c'est ça, a été reporté, il pouvait faire ce qu'il Ouais, voulait c'est- finalement. Mm. Et du coup, Destin Daniel Cretton, moi c'était un mec que j'envisageais pour ce film-là. T'as appelé Kevin. Frérot, C'est- là, what? C'est plus C'est possible. possible. Et C'est très bien. mes vœux ont été exaucés, donc c'est lui, parce que j'avais adoré son travail sur Shang-Chi, sur la J'ai réalisation. des idées. Il y avait des idées qui se rapprochaient beaucoup de Spider-Man justement. Shang-Chi faisait beaucoup de parcours, des saltos, etc., des scènes d'action qui pouvaient sembler à Spider-Man. Quand j'avais regardé le film, j'ai dit mais Spider-Man, il faut que ce soit comme ça. Et ça va être le cas finalement. Comme j'ai dit, on va se retrouver avec un film street level. On a eu des annonces de casting, du coup beaucoup d'annonces de casting. Le film a l'air de se tourner vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre. On a eu la confirmation que John Bernthal, Frank Castle, Punisher, Yeah, je l'adore ce mec. est dans le J'adore. film. Donc ça t'assure Oh. tout de suite qu'on est sur un film en bas Ouais, des blocs, c'est ça. parce que tu verras jamais les Punisher dans un truc multivers. Ah, Ça. non, non. Et on a eu aussi Bruce Banner, Wow, ça c'est surprenant. Hulk. Mark Ruffalo dans le casting. Ensuite, on a eu des annonces des castings Des sur retours. des retours, notamment Scorpion, Michael Mando qu'on n'avait pas revu depuis... Yeah. Homecoming. Ça fait 10 ans, non? ça presque. fait presque Oh. 10 ans. Wow. Enfin, le retour, on l'avait aperçu dans la Putain. série animée Votre fidèle serviteur Spider-Man. Et là, on le retrouve enfin. Il va enfin porter le costume, j'espère. Donc voilà. Et Zendaya. Oui, c'est vrai, Oui, Zendaya. Zendaya. MJ de retour, mais ils maintiennent le fait qu'elle aura un rôle très mineur dans le film. Elle aura une importance, mais qu'on la verra très peu. Pareil pour Ned qui est de retour, Jacob Batalon qui est de retour. Et on a aussi Sadie Sink
qui est aujourd'hui dans un rôle indéterminé pour le moment. Connu pour son rôle Dans Stranger Things, ouais. Moi, je pense que Sadie Sink, toi, tu penses que c'est qui, par exemple? On a pas des idées comme ça. Franchement, C'est la première qui a été compliqué. annoncée au casting, Ouais, donc ouais. elle aura un rôle important. franchement, je vois pas comme ça. Moi, j'ai un peu de mal à deviner. J'espère que... Moi, j'aurais aimé que ce soit une Felicia Hardy, une Black Cat, mais j'ai plus l'impression que ça va être une Gwen Stacy, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien. Moi, je suis pas fan, moi, pour le casting. Je trouve qu'elle peut passer dans le rôle. J'aimerais bien pour que, comme ça, Peter il se détache un peu de Zendaya MJ, Ouais. qui est une sorte de petite romance, un peu comme il y a eu avec Liz dans le premier, Oui, ouais, et oui, qu'après je il sais, retrouve je sais. Zendaya, tu vois. Parce qu'il va se passer combien de temps entre No Way Home Oui, c'est vrai, tu Brand fais New bien de Day? le dire. Il y a eu 3 ans Oui, c'est vrai. entre No Way Home et Brand New Day. Donc, on a un gros écart. Peter Ouais, a c'est eu le temps d'évoluer, d'avoir ses criminels, on va en parler, et d'être beaucoup plus confiant et d'être... voilà. Le film se déroule la même année que Captain America Brave New World. Revenu. Ah ouais, Ouais, ok. ouais. Bon, du coup, voilà. Qu'est-ce qui se découle avec tous ces personnages? Parce qu'on n'a pas trop d'idées sur le scénario. On sait juste qu'on C'est va, vrai. on va suivre un Peter plus âgé à la fac, qui va se débrouiller tout seul en termes de travail, etc. Qui se concentre plus sur sa vie de justicier que de Peter Parker. Donc c'est intéressant, on n'a pas trop vu ça jusqu'à Bah, aujourd'hui. ouais, Hein. ouais. Bah, je pense que ça serait intéressant d'avoir un Spider-Man qui est déjà établi, c'est-à-dire qu'il fait ses faits et armes en s'attaquant à de la petite frappe, tu vois, dans les quartiers et tout ça. C'est ça. Et que justement, il y ait un peu cette ambivalence au niveau de la réception du public. Certains l'admirent en tant que héros justicier et d'autres le voient comme une speeder-menace. D'où avec Jameson qui sera potentiellement Ouais. là, j'imagine. J'aimerais une introduction comme ça. Ouais, Tu vois, moi qu'il aussi, soit j'adore. déjà il soit connu pour waouh, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man, c'est le héros de New York. Exactement. Et toi? Justement, j'y viens. On a beaucoup de rumeurs que je pourrais vous affirmer, mais on ne sait jamais, que beaucoup de méchants seraient dans le film. Oui, c'est vrai. Énormément de méchants. Donc on a eu la confirmation de Scorpion, ça y est, c'est officiel. McGargan qui revient. McGargan. Mais on a aussi des méchants tels que Boomerang, Tombstone, Tarantule, pas mal de petits méchants de seconde zone comme ça. Et moi, j'imagine la chose où ce sont des mecs que Peter a affrontés pendant l'ellipse de temps qu'on n'a pas vu. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ouais. J'imagine bien une scène Mm. où Spider-Man c'est devenu le héros du peuple, il a affronté plein de méchants. Il peut dissoudre des gangs. C'est ça, des soudres, des gangs, des gangsters, des petites frappes. Mhm. Et le film s'ouvre comme ça, un peu à la manière des 4 Fantastiques. Ok, d'accord. Je vois bien le Ouais, truc je comme vois, ça. je vois. Et il s'est créé une petite réputation, et Mhm. comme tu disais, il y a eu tout le truc avec Jameson Ouais. qui... Et pourquoi pas, du coup, on parle de Jameson, dans les comics, c'est lui qui finance Scorpion, qui lui donne son costume pour affronter Spider-Man. Peut-être que ça pourrait arriver, ce serait bien. Parce que si on se fie à la fin de No Way Home, donc on le rappelle, tout le monde a oublié l'identité de Peter, Mhm. mais tout le monde sait qu'il y a quand même un Spider-Man. Oui, il Donc, reste il connu. y a ouais. encore la minosité entre Jameson, Jameson Oui, et bien sûr. Spider-Man. ce Donc, qu'on voyait à la fin de No Way Home, faut qu'il révèle son Voilà. identité, c'est n'importe donc quoi. je pense que ouais. ce pressing-là, il va continuer tout le temps, en Ouais, fait. c'est parfait. Et c'est parfait. Le tournage a commencé. Le tournage a commencé. Depuis c'est ça. une semaine, donc on a plein de photos qui circulent, des vidéos. Mhm. Et ce n'est pas du spoil, c'est intentionnel. Ils ont fait exprès d'ouvrir le tournage au public pour que les gens parlent du film, fassent des Ouais, photos, ça- des ça buzz vidéos, un peu. pour que ça buzz un peu. Et ça fonctionne. Ah bah, Avant la preuve. la preuve, on en fait une vidéo. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens en parler du film, même des gens qui ne sont même pas dans notre milieu. Et ça fonctionne, ça veut dire. Ouais. Ça fonctionne, C'est ça là que marche. tu vois la dimension d'un super-héros comme C'est ça. Spider-Man, c'est pas n'importe quel héros. hein. Et j'ai pas l'impression qu'avant, on a eu une hype comme ça pour un autre film Spider-Man. Une hype saine. Scène, oui, exactement. Pas- Là où No pas Way Home, comme- c'était bizarre. Ouais. Parce qu'ils teasaient rien du tout Ouais, et les c'est gens ça. faisaient leur film dans leur tête. Il y avait un aspect un peu commercial. Ouais, Là où en fait tu sens que t'es hype mais par la passion. c'est ça. C'est la Parce que passion pure. tu vois que les gens travaillent, ils font un truc de fou, mais genre pratique. Ouais. Enfin, il n'y a pas de fond vert, il n'y a rien. Et que, waouh, tu vois les scènes d'action en vrai. Quand tu vois que les gens, il y a plein de photographes qui Ouais, sont là, ça- ils prennent des photos, ça rend déjà trop bien. Ça Alors que attise. c'est même pas le film, c'est juste la vraie vie. Ça attise de la curiosité. Il y avait une petite affiche Wanted et tout, des trucs comme ça. Forcément. Oh, bah, Ça alors, attise la curiosité et ça fait le jeu des théories. et C'est ça. C'est génial. il y a eu plein de théories sur cette affiche. Et finalement, c'était juste la vraie vie. C'est juste un mec qui était recherché pour de vrai. Ça n'avait rien à voir avec le C'était film. ni Bruce, ni- Rien du tout. On peut théoriser un petit peu. Qu'est-ce que t'attends vis-à-vis de Hulk et de Punisher? Franchement, Punisher, mine de rien, 2026, ça va être son année. Ouais, Parce qu'il y a le TV Special. ouais. TV Special, Il apparaît dans Daredevil Born Again saison 2. et du coup Et là, Spider-Man. donc ça va être son année. Et je suis content parce que c'est un acteur que j'adore. Je trouve que le Punisher colle parfaitement avec John. Mm. Et
comment je le vois, bah forcément, il va pourchasser Spider-Man. J'espère. Je pense qu'il va pourchasser Moi, je Spider-Man. pense Mais après, Spider-Man et Bruce Banner. Mais je Bruce pense- Banner, ce serait bizarre. Mais je pense qu'il est sous la proue d'une entité ou d'une organisation Punisher, Frank. Tu penses? Et pourquoi il s'attaquerait à Spider-Man? Je sais pas, Tu je vois, sais pas du c'est tout. quand même assez. En fait, la raison de la traque du Punisher en Spider-Man, j'ai du mal à la voir. J'ai du mal à l'apercevoir, si ce n'est qu'on lui donne les ordres. Et à un moment, il va dire ok, attends, moi je suis le Punisher, un truc comme ça, et j'obéis à personne. Et du coup, après, il va potentiellement s'allier à Peter pour vaincre une menace plus grande. Moi, je me rappelle. Petite anecdote, moi j'adore la série de 94, la série animée Spider-Man. Et le Punisher, je me rappelle d'un épisode où le Punisher traquait Spider-Man parce que Peter, son pouvoir avait évolué et était carrément devenu une araignée géante. Et c'est pour ça que le Punisher le traquait. Il y avait tout un délire aussi avec Morbius à côté. Mais le fait qu'il y ait eu le Punisher, à l'annonce du Punisher dans le film, ça m'a rappelé cet épisode. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette faire quoi, idée-là? Ah, ok. Moi, je pense que, voilà, ça fait des mois et des mois qu'on a cette fameuse rumeur que Hulk sera dans le film. Hulk sera dans le film, et pas le Hulk qu'on connaît aujourd'hui, le professeur Hulk. Aujourd'hui, il est juste Bruce Banner. Dans chez Hulk, il était Hulk. Putain, mais moi, je me fie toujours à la scène Ouais. générique. Ouais, c'est vrai qu'il est Hulk dans C'est ça, il a retrouvé son bras et tout. avec son fils. Ouais. Ce qui est- Bref. Il faut qu'il y ait une ref, hein, par contre. Ouais. Il faut qu'il y ait une ref. Ça fait des mois et des mois qu'on voit une rumeur qui dit que les trois vont s'affronter. Ce qui est plutôt ambitieux sur papier. Avec Destin Daniel Cretton, on va avoir beaucoup plein les yeux, ça va être cool. Mais faut qu'on explique le pourquoi du comment. Et apparemment, ce serait que Hulk redeviendrait Hulk. Le Hulk à l'ancienne, le vrai celui Hulk qui a sauvage. Thanos. Exactement. Et Thor et compagnie. Ouais. Exactement. Qui serait derrière tout ça? J'avais une petite théorie au début, je pensais que Mister Négatif serait le grand méchant du film et qu'il a modifié. Enfin, il joue beaucoup sur les esprits des gens, donc il a fait revenir Hulk. C'est le personnage dans le jeu vidéo Dans le là, jeu que tu vidéo. m'avais conseillé, C'est ça. mais qui est excellent d'ailleurs. Exactement. Mais du coup, apparemment, Mister Négatif n'est pas dans le film. Mais c'est des rumeurs, peut-être qu'il y sera aussi. Peut-être, j'espère. Bon, pour le moment, on ne sait pas du tout qui pourrait manipuler Hulk. Mhm. Et du coup, moi, je vois la chose où Hulk saccage la ville, Punisher, Redite, quand même. ça fait redite, hein, ouais. Et ça, franchement, ça me Moi, tue j'ai- le slip. J'étais pas chaud au début. On hein. parle d'un Hulk dans Spider-Man alors que on a eu un film Captain America. Il y a un an. Il y a tout l'univers de Hulk sauf Hulk. Ouais. Bref, je suis très aigri sur Captain America Brave New World. Mais bref, je te. Moi, je suis pas trop chaud pour. J'ai pas envie que Hulk soit l'antagoniste, entre guillemets, principal du film. Parce que ça fait redite avec Brave New World qu'on a vu il y a même pas un an, quoi. Ouais, puis Hulk qui saccage des choses qui est. On l'a déjà vu. On l'a vu dans Ultron. Mm. On l'a vu aussi dans le premier Avengers. Mais ouais, non, on l'a déjà vu ça. Moi, j'aimerais que ce soit un événement isolé, plus que un enjeu du film, tu vois. Juste une scène d'action, Un drame. comme un peu c'était le cas dans Age of Ultron, malheureusement. Est-ce que le fait qu'un drame se passe pour Bruce le pousse à. Je dis n'importe quoi, je théorise de fou. Genre la mort de son fils dont tout le monde s'en fout. Non mais c'est vrai. Ça pourrait déclencher, tu vois, une rage. Ça marchera pas parce que nous, faut qu'on soit attachés. Plus le grand public ne connaît pas le Ouais, fils. c'est pour ça ça marche pas. Mm. Mais ouais, du coup, je vois bien Punisher aller le tuer. Tu es donc. C'est chaud parce que c'est un Avenger, pourquoi tu te permettrais de le tuer? Mais bon, Mais c'est là où je te dis, Franck, tu vois, la motivation qui le pousse à aller à la rencontre de Spider-Man et de Hulk. et du coup, Peter qui empêche Punisher. Ok. Du coup, voilà, c'est une sorte de triangle où les trois s'affronteraient. Je ne sais pas, franchement, moi au début, je pensais que c'était vraiment que ça allait être Mister Négative, mais ça n'a pas l'air d'être le cas visiblement. Et on Quel verra. autre personnage de la galerie de Spider-Man est en capacité de manipuler des esprits ou de faire un truc dans ce genre? Ah, je sais pas du tout. Ou est-ce que le Scorpion, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle drogue, un nouveau truc dans les rues? Ah, Tu vois, qui c'est vrai ferait en sorte que que Hulk, que Bruce serait. le Scorpion, il est connu pour empoisonner les gens. Donc peut-être, je sais pas si tu te souviens dans le jeu, quand il pointe Miles, il a plein de cauchemars. Peut-être que ça pourrait être ça, après je sais pas. C'est redite C'est encore, redite. mais bon. Parce que McGargan, on l'a lâché il y a pratiquement 10 ans. 10 ans, ouais. Il était toujours en Je prison. pense que là, il sort de prison. Et il sort de prison, mais ce mec-là, on sait juste qu'il a une cicatrice pour le moment et qu'il a un tatouage de scorpion. Ouais. Du coup. Bah, Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il a des capacités non, on sait lui pas, donne tu un vois. costume. C'est Jameson qui lui donne un costume. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Et dans le MCU, ça va être ça alors. Je pense.
Tout est là pour Celui, ça. il n'y a pas des pouvoirs Non, intrinsèques. après tu ça vois. dépend des versions, tu vois. Ok, Mais, à voir aussi. mais ouais, on lui donne un costume et il s'en charge de tuer Spider-Man. Mais ouais, après, le truc c'est que je sais que Jameson est louche, mais je vois mal voir ce mec sortir de prison et faire ouais, bah viens, on va tuer Spider-Man. Ouais, tu vois. Mais lui, c'est vrai qu'il demandait à Toomes l'identité de Peter. Peter. Mais Aujourd'hui, c'est personne tombé à connaît, l'eau. c'est tombé à l'eau. Donc Mm. ils vont devoir trouver une autre motivation pour McGargan. C'est obligé que ça va tourner autour d'une guerre de gangs, des trucs comme ça. Oui, certain. Mm. J'en suis certain. Bah oui, c'est obligé. Mais pourquoi Bruce? Pourquoi Bruce? Ouais, pourquoi Bruce? Qu'est-ce qu'il ferait à New York? Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il soit prof de Peter dans sa fac. Pourquoi pas? Ouais. Mais, C'est vrai qu'il était sur la fresque de son lycée. de son lycée. C'est vrai. Donc ça ferait sens. Après, Avoir aussi les événements d'Ardeville et oui, de aussi, Punisher. je pense qu'il y aura une petite conséquence quand même. Ouais, parce qu'on C'est- parlait mine de déjà de rien, il y a- Spider-Man dans la saison 1. Son fils qui est maire de New York. Peut-être qu'il est derrière tout ça, mais au niveau des droits, je sais pas comment ça se passe. Mais au moins qu'il y ait une suite parce que forcément il y a le développement de Frank à prendre en compte. Là pour l'instant il est dans une cage. Bon, il s'est évadé, Il mais. s'est évadé, mais voilà, tu te dis au final il y a une sorte de commando dans les rues qui répond à. C'est ça, qu'en est-il de ça, justement? c'est ça C'est vrai? aussi. Est-ce que la fin de Daredevil, on en a terminé avec ça? Je pense un peu que oui, je t'avoue. Mm. Mais bon. Est-ce que d'autres héros, parce que là c'est vrai qu'on a un début d'annonce de casting, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages qui ont atterrir? Ça serait intéressant, tu vois. D'héros, je pense pas, vu qu'on en a 3 déjà, ça fait beaucoup. Ouais. Mais en méchant, j'ai vu beaucoup de rumeurs sur. Je refuse cette rumeur, je ne veux jamais y croire. Est-ce que tu te souviens du samouraï d'argent Ah bah bien sûr, on Et va de- parler sur cette chaîne quand même. et de Et Viper? de Viper, ouais. Apparemment, ils sont dans le film. Yashida. Exactement. Je refuse de croire ça. Ils n'ont pas leur place dans ce film, je ne comprends pas Non, pourquoi. ça fait trop, ouais. Mais moi, j'aimerais bien que. Il y avait aussi beaucoup de rumeurs qui disaient qu'ils veulent un antagoniste féminin. Pour ça qu'il y a eu des rumeurs sur Viper, justement. Moi, j'aimerais beaucoup Silver Sable. C'est une mutante, Viper. En plus. J'aimerais beaucoup Silver Sable. Silver Sable, c'est une commando, pas russe, mais c'est un pays fictif qui pourrait ressembler à la Russie. Et qui est là pour faire des. Un peu comme ça, ouais. Et qui est là pour faire des missions, etc. Et qui est généralement qui est engagée pour tuer Spider-Man. J'aimerais bien qu'elle soit dans le film, qu'on explore le lore de Spider-Man. C'est fait plaisir là qu'on a des vrais persos, Ouais, hormis Hulk et Punisher, Mm. qui font partie du lore de Spider-Man et qui sont pas rattachés à Stark, etc. J'aimerais bien, après, justement, si tu ramènes elle, c'est un truc de gang. Hein. Moi j'ai une idée. Sharon. Oh T'imagines si c'est elle? non. Elle fait ses bails à Madrid. On aurait su si serait c'était fou. le cas, non. Je crois pas une seconde. Ouais. Il y a un développement à assumer, hein. Moi je suis désolé à la fin de la série. Je suis d'accord, hein. Elle passe un coup de téléphone, je sais pas avec qui il est, mais. Je suis d'accord, hein, Mais en tout cas, je souhaite que ce soit pas ça. Ce serait fou que ce soit ça. Mais en tout cas, je suis content parce qu'on peut théoriser. Ouais, J'avais peur qu'au plaisir. début on devine tout, mais là Franchement, franchement, c'est- hormis le fait que les 3 vont s'affronter, c'est sûr, on ne sait rien, on sait même pas pourquoi ni comment. Moi, il y a quelque chose qui me fait dire que le choix de ce réalisateur, il n'est pas juste basé sur ses talents, sur ses capacités. Je pense Ouais, tu fais bien de dire qu'on ça. va avoir un peu du Shang-Chi, l'univers de Shang-Chi, donc du Spider-Man. Je suis. Pas que Shang-Chi fasse une apparition, mais je me dis, Je suis les d'accord. 10 anneaux, l'organisation, C'est pas ne l'oublions impossible. pas, c'est ça. C'est pas impossible. Elle a à sa tête quand même la sœur De Shang-Chi. de ouais. Shang-Chi. C'est pas impossible, ouais. Ça m'étonnerait pas que le Real ramène des trucs de Shang-Chi dans le film. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il y ait Mister Négative, qu'il y ait un lien entre Côté les asiate, deux. ouais, Ouais, j'aurais aimé, tu vois. On verra. Bah, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ça aurait été parfait pour moi. Ce Bruce, l'une de ses dernières interventions sérieuses, il faisait du coup Référence aux 10 anneaux. référence aux 10 anneaux aussi, avec Carol et Shang-Chi et Wong. Ça aussi, est-ce que ça... faut... Moi, continuer un peu, hein. à l'époque, pour moi, c'était un teasing de Kang. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont faire quelque chose Je sais pas. Ça... Moi, j'aime pas quand ils mettent des trucs sous le tapis comme ça. À un moment, faut finir assumer. ton développement. Ouais, faut assumer, tu vois. Au moins, se Scorpion, ça y est, présenter. c'est fait. Ouais, voilà. On a Ça réussi. prend du temps. On a aussi Michael Giacchino qui Ouais, revient. c'est vrai. À voir s'il va réutiliser. Il y aura peut-être une suite. Je pense qu'il va garder le même thème. Peut-être le renouveler. Le renouveler, ouais. Peut-être une version plus mature. Moi, j'aime beaucoup le thème, donc je suis Ouais, content. franchement. Puis Giacchino. Giacchino est très très bon. J'ai beaucoup d'espoir en ce film. Rien que le costume, je trouve que les gens en ont beaucoup fait sur les réseaux à juste titre, mais ils n'ont pas fait vraiment attention à ce que le costume dégage et ce que signifie en vrai. Je trouve que rien que le fait que les lance-toiles, il a un peu repris les mêmes qu'il avait avant de rencontrer Stark, tu sens déjà il a plus de thunes. Tu sens déjà qu'il a plus de thunes, mais surtout qu'on a l'air beaucoup de se détacher de l'héritage de Stark. On s'émancipe. On s'émancipe, on devient Spider-Man. Et même au niveau du costume, tu sens qu'il est vraiment, comme on a vu dans No Way Home, fait maison, tu sens que tu vois qu'il y a les coutures, tu sens que tout n'est pas parfait. C'est parfait.
Franchement, c'est impeccable. De toutes les images de tournage qu'on a vues, on en sait très peu, mais ça nous rassure quand même beaucoup sur le film. C'est le film que t'attends le plus de ta vie. Il dit ça parce qu'il le sait. Franchement, ouais. Alors oui, je sais qu'il y a Beyond the Spider-Verse, mais il arrive dans longtemps, donc C'est l'animé. c'est de l'anime. Attention, notre Oui, disrespect à attention, l'animation. Oui. Non, mais en disant ça, peut-être que t'as une préférence pour du live action. Tu vois. Le live action me touche plus, mais ouais, non, c'est vraiment, je me parlais pas d'Avengers ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai beaucoup d'espoir en ce film. Et pour moi, tous les voyants sont au vert. Moi, le seul truc qui me laisse perplexe, c'est l'utilisation de Hulk. Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, pourquoi faire Dans un film Spider-Man. Si tu me fais venir juste Bruce, ok. Ouais, mais Mais Hulk. genre Hulk. Bah, j'ai l'impression que c'est surtout pour ramener le vrai Hulk. Comment ça va se passer? S'ils Est-ce que peuvent Bruce devenir- Banner va disparaître? Ouais. Puis pourquoi faire quoi. Pourquoi dans Spider-Man en fait? Un Captain America, ça aurait été cool. Oui, ça aurait été. Bah, c'est. Parce Ouais. qu'il y a quand même Betty. Bon, Mm. bref. On peut remettre On le va couteau revenir dans la là-dessus, plaie. ouais. Il n'y a pas eu d'interaction aujourd'hui Bruce Banner Spider-Man. Il y a un Ant-Man et un Spider-Man voilà, et mais c'est- à l'enterrement ils étaient à côté, Ouais. mais c'est tout. Donc à voir comment ça match. Mm. Est-ce que ce sera son prof J'espère. Ce Peter, Bruce, c'est quoi son intérêt d'aller donner des cours dans le Peter, lycée? il C'est vend- pas ça qu'on attend de Bruce. Non, mais bah il est. c'est nul Je- quoi. Tu trouves? Moi Bah non, je sais pas, il a une vie posée, il veut devenir prof. Bah, Reed Richards, il est bien prof. En sachant qu'il peut devenir Hulk à tout moment. Ouais. Super, Je sais hein. pas. Bah il est Confiance. peut-être prof en tant que Hulk. Reed Richards, il est bien prof. Il donne des cours. C'est vrai. Pourquoi c'est pas vrai. lui? Il y a de la curiosité. Il y Ça a va beaucoup être de cool. choses. Vous inquiétez pas, on sera là pour réagir à tous les Ouais, trailers. franchement, ça va être Franchement, cool, même s'il y a ça- des grosses news. Ouais, on sera là aussi. On n'a pas parlé d'un truc. Michael Mando, je sais que tu ne regardes pas. C'est vrai, purée. Tu fais quoi avec ton Instagram? Attention, l'Instagram, la Kevin Feige, il doit être comme ça là, je Les sais pas ce codes, qu'il fait. Retirer Mais- du l'accès. Faut qu'on le calme, mais en fait, faut qu'on s'explique. Parce que Michael Mando, il a disé qu'il revenait, pas de problème. Il a disé qu'il est en plein tournage, il est dans le film, il a pas de souci. Mais le fou, il met plein de photos de comics où il y a Scorpion en parallèle avec Venom, donc sa version de Venom. Le symbiote. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas du tout contre qu'il ait le symbiote, qu'il soit Venom. Ça peut éviter de créer la redite avec Tom Hardy et Eddie Brock. Pourquoi pas? Peut-être que Marvel Studios ne veut pas créer son Eddie Brock. Ça peut se comprendre. Je suis pas forcément d'accord. J'aurais aimé Eddie Brock, mais soit. Tant Ce pis. symbiote, faut en parler. Tu vois. C'est vrai, oui, faut en parler. Ouais. C'est vrai. Du coup, il a l'air de teaser qu'il va avoir le symbiote. Symbiote laissé par. Par Venom, par Tom Hardy. Ça me fait génial. Pourquoi pas, mais ne le dis pas. Surtout que nous, maintenant, on se dit, ça veut dire quoi? On va avoir tout de suite Scorpion en Venom. Ça veut dire quoi? On va même pas avoir Peter avec le symbiote. Oui, le symbiote doit d'abord passer. Le symbiote doit d'abord passer sur Peter avant de rencontrer un autre hôte. C'est ce qu'on reprochait au Venom de Tom Hardy, justement. Mais là, pourquoi pas? Mais si c'est le cas, et si ça arrive tout de suite, alors là, bon, je suis pas très chaud, hein, Parce que le symbiote, il était au fin fond du Mexique, là. en plus. Il y a pas mal de questions en suspens, même des personnages qu'on a vus. Je pense à Tooms. Tooms, est-ce qu'il va On revenir? parle quand même de trafic, de guerre des gangs. Et quand même, Tooms, il était dedans. Hein. Même le Mais choqueur, là. est-ce que... Ça C'est vrai que le Obligé, il choqueur, revient. j'aimerais qu'il revienne. Obligé, ouais. il revient. Ah, si J'aimerais tu veux qu'il donner revienne. du sens. Mais le vautour, tu dois redcon Morbius aussi. Ouais, mais ça, C'est je pas un pense que problème. C'est pas un problème, je pense. Ils vont oublier Morbius, ouais, t'inquiète. vous Moi, j'aimerais inquiétez bien voir alors qu'on leur donne peut-être un temps d'écran minime, mais au moins qu'on revoie, parce que là, on est vraiment sur du street level. Et pas. Il faut te Tooms, montrer il était que... quand même là, tu vois. C'est ça, faut te montrer que le Shocker aujourd'hui, comme le Scorpion il s'est évadé et qu'il braque des banques, genre comme dans Ouais, les c'est comics ça, en ouais. fait. Mais un vrai choqueur. Ouais, parce que le gant électrique qui donne des coups de poing, Ouais. c'est pas très Shocker Qui pour se moi. fait boule par Ned. par Ned. Ah, ouais. Ned, il fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait beaucoup de Il choses. a fait top. beaucoup de choses, ouais. S'il y a une bande-annonce de Spider-Man, ça sera pour quand? Début d'année prochaine, Et janvier, Avengers. février. Donc, Juillet, pour ou- peut-être qu'ils vont profiter justement de la sortie de Spider-Man. Peut-être la scène pour faire post-générique. Ouais. Moi en scène post-générique, je vois Peter avoir le symbiote et aller aider les autres. Moi, je pense que Peter aura pas un gros rôle dans Doomsday. Dans Doomsday, non. Ouais. Il sera dedans, j'en suis sûr. Mais faut compter sur Secret Wars plus. Donc tu vois Peter avoir quand même le costume symbiote à la fin du film. Là. Je suis certain. Je suis certain. Ils vont faire le Secret Wars, tu sais, la pose iconique où il chope le symbiote avec les autres qui se bagarrent derrière. Je suis sûr qu'on va la voir. Pas mal de promesses. Après, avec Marvel Studios, attention, les warnings, parce que Tout n'est pas parfait, ouais. tout n'est pas parfait. Mais des fois, ils c'est optimiste. utilisent certains trucs, tu dis, mais ouais, c'était quand même important de le traiter. Ben,
il te le zappe. Donc, c'est vrai que tu fais bien de dire ça parce que ça reste quand même les mêmes scénaristes que la trilogie précédente. Hein. J'espère que ils ont le temps de peaufiner, d'écrire et que ça va se tenir la route. Contrairement à No Way Home, ça se voyait qu'ils n'avaient pas le temps. Là, vu qu'il y a eu beaucoup de temps avant le tournage, hein, donc j'espère que je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnellement bien écrit non plus, mais je pense que ça va être mieux que ce qu'on a eu auparavant. Ouais, parce que mine de rien, c'est pas C'est évident. une autre équipe ouais, aussi. c'est ça. C'est pas évident en fait de à la fois s'émanciper de la première trilogie, mais tout en gardant quand même des liens assez sur ce qui a été créé, parce qu'il y a des choses qui ont été très positives, il y a des fondations. Donc il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans tout ça. C'est ça. Matt Murdock, J'ai était déjà apparu dans No No Way Home, ouais, ça, moi, ça peut être intéressant avec Franck quand même. avec Franck, moi ça m'étonne qu'il est pas dedans en vrai. Donc voilà, Spider-Man Brand New Day. Si vous connaissez pas la signification, c'est un comics qui est pas très bien réputé d'ailleurs, apparemment. Et bah, du coup, ça fait référence où Peter, après avoir fait un pacte avec Mephisto, il retrouve sa vie d'avant et il repart tout de suite en tant que Spider-Man, faire sauver la veuve et l'orphelin. Bah, c'est un peu pareil, c'est un peu ce qui est le cas en ce moment avec No Way Home, où il fait le sortilège, où il repart sur une toute nouvelle vie. Okay. Ça fait référence à ça. Mais je pense pas non plus qu'ils vont reprendre le comics avec Mephisto, etc. Non. C'est juste pour la référence et moi je la trouve bien. Je suis plutôt optimiste, je suis content. Franchement, là, ça fait une semaine, je me régale avec les photos, les news, etc. C'est impeccable. Je suis très content. On est dans une bonne hype et il y a de quoi être optimiste et j'attends. Attendez-vous à avoir des réactions trailer époustouflantes là. Ici, on va crier. Hein. Faites que le film ne fait pas 1h40 s'il vous plaît. ça c'est ma hantise. Franchement, j'en ai marre. Il y a marre. trop de trucs comme ça et je vois la durée 1h50. Les 4 Fantastiques, on a adoré le film, encore, hein, mais c'était. On voit quand même que. Mais tu vois, ils auraient pu mettre John Malkovich quand même, rajouter un peu, c'est pas grave. Celui qui en a plus souffert, c'était Captain America. On en parle pas. Hein. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez du film, dites-nous si vous êtes hype, si vous attendez le film comme nous. Moi, c'est un perso que j'apprécie beaucoup, donc j'ai beaucoup d'attentes. On sera au rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour des réactions, pour d'autres vidéos discussions, pour d'autres vidéos tout simplement. Donc voilà, c'était les Watchers. Watchez bien. Watchez bien. Je vois que tu as profité de cette vidéo pour mettre le costume du symbiote. Toi, t'as mis la chemise du Kaïd. Ah ouais.